messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de Prestige TV. C'est parti pour le sommaire. Suite à la flambée des cas de Covid-19, le président Macky Sall a effectué hier une visite dans les différents centres de traitement des épidémies dans la région de Dakar. Il en a profité pour lancer un appel à la population d'aller se faire vacciner afin de mettre fin à cette pandémie. Le mouvement Suqali Jiteri sont descendus sur la route hier pour réclamer un liquide précieux et un poste de santé. Ainsi, il lance un appel à l'État. Encore un violent accident s'est produit dans la nuit d'hier dans la région de Fatick sur la route nationale numéro 1 vers 23h. 2 personnes ont perdu la vie. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, 10 ans après la crise post-électorale, Alassane Ouattara a reçu mardi au palais présidentiel son prédécesseur Laurent Gbagbo. En sport, c'est officiel, les combats de lutte qui étaient prévus dans les prochaines semaines sont reportés jusqu'à nouvel ordre par le gouverneur de Dakar. Et la revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Merci de vous informer sur Prestige TV. Tout d'abord, la situation épidémiologique de ce jour. 763 nouvelles contaminations enregistrées ce mercredi 28 juillet 2021 sur les 3310 tests réalisés, dont 111 cas contacts, aucun cas importé et 652 issus de la transmission communautaire. 270 patients sont sortis de l'hôpital, 58 autres sont pris en charge dans les services de réanimation. Cette nouvelle perte en vies humaines a noté aussi que 2050 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 666 340 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Covid-19 toujours, le président Macky Sall a effectué hier une visite dans les différents centres de traitement des épidémies dans la région de Dakar. Après avoir constaté de visu le travail remarquable des acteurs de la santé, il a exhorté la population d'aller se faire vacciner afin de barrer la route à cette pandémie. Le chef de l'État que je vous propose de suivre. Nous avons un personnel de santé extrêmement dévoué, engagé, que ce soit le personnel médical, les professeurs médecins ou le personnel paramédical. Vraiment, je tiens à les remercier au nom de la nation tout entière. Depuis le mois de mars 2020, c'est aujourd'hui plus de 16 mois qu'ils sont sur le pied de guerre, jour et nuit. Et nous devons tous les aider à nous aider, les aider à pouvoir contenir. Et pour cela, notre part dans ce combat, c'est de respecter les gestes barrières qui sont demandés, c'est-à-dire le port obligatoire du masque, sachant que nous sommes en pleine pandémie et en pleine poussée épidémique. C'est le lavage fréquent des mains, on le sait, mais c'est surtout la vaccination. Nous avons aujourd'hui un stock autour de 500 000 vaccins à date. Et au mois d'août, nous attendons plusieurs centaines de milliers, voire au moins 1 million à 2 millions de vaccins. J'invite la population vraiment à aller se faire vacciner et à réduire les déplacements non nécessaires pour permettre au système de santé de ne pas être débordé. Parce qu'à partir du moment où nous atteindrons certains niveaux, les hôpitaux ne pourront plus satisfaire et ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. De grands pays sont arrivés à ce stade. Donc je suis convaincu, ensemble, nous pourrons faire en sorte que le Sénégal reste résilient et que le corps médical, le ministère de la Santé et tous les acteurs, grâce à leurs sacrifices et à leurs efforts, nous puissions également sortir de cette troisième vague, ce qui va marquer une grande résilience. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné hier plus de 500 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Le ministre de la Santé estime que l'augmentation de la maladie va plus vite que la disponibilité des vaccins. Sur ce, il invite les Sénégalais à respecter les mesures préventives et les exhorte aussi à se rendre sur les lieux pour se faire vacciner. Ces propos sont recueillis par Mamadou Ndione. Vous savez que le variant Delta est un variant qui se reproduit très très vite et aujourd'hui le
nombre de cas de contamination a augmenté et nous l'avons tous constaté. Et cette augmentation du nombre de cas de contamination va plus vite que l'augmentation de nos capacités litières au niveau de nos structures. Tous les jours, on augmente nos capacités litières, mais cette augmentation donc est tout de suite bouffée par l'augmentation très importante de la positivité au niveau donc des patients. Nous avons maintenant ouvert pour adresser tous les Sénégalais qui ont plus de 18 ans. Cela me paraît aussi important, ça dénote du volontarisme de l'État pour faire en sorte que la vaccination soit donc la plus large possible. Et nous sommes sur cette voie. C'est pourquoi donc ce que nous recevons aujourd'hui, 332 118 doses de Sinopharm et tout à l'heure plus de 136 000 doses de Johnson & Johnson vont nous permettre donc dans les jours qui viennent d'accélérer donc la cadence en termes de vaccination. Mais en plus de cela, nous attendons aussi, courant août, d'autres livraisons, notamment dans le cadre de l'Union africaine et dans le cadre de perspectives qui sont souvent des perspectives nationales. Ne pouvant plus supporter leur manque d'eau criarde, les habitants du village de Djitiri dans le département de Mbour ont effectué une marche pacifique pour alerter les autorités étatiques. Ils réclament également dans le dit village une poste de santé. Pape Diop porte la parole du collectif au micro de Ahmadou Bambali. De nos jours, l'électricité est un baromètre de mesure de la qualité de vie des populations, qu'elles soient rurales ou urbaines. Le défaut d'électrification entraîne un retard aux proportions démesurées. Les pensionnaires de notre collège d'enseignement moyen principal, professeurs, élèves et surveillants, travaillent dans une aveuglante absence de lumière. Les ressources numériques restent inaccessibles. Les photocopies et correspondances par courriel sont également impossibles. Les téléphones et ordinateurs ne peuvent être rechargés. Nos produits alimentaires périssent par défaut d'énergie. Dans un contexte de e-learning et de télétravail imposé par la pandémie de la Covid-19, l'électricité n'est plus un luxe, mais une nécessité, une demande sociale. Le réseau routier constitue notre deuxième doléance. L'impraticabilité de la route Ndiaganiao-Guetir-Fissel enclave dramatiquement notre localité. Notre village est distant de 7 km de Ndiaganiao et également la même distance nous sépare de Fissel. La route qui nous mène vers le poste de santé le plus proche est très sablonneuse et quasiment impraticable pendant l'hivernage. Il s'ensuit que l'évacuation des malades et l'acheminement des récoltes vers d'autres destinations en prennent un sacre coup. C'est la raison pour laquelle le bidimage de ce texte de long de 14 km est plus que jamais une urgence. La route continue de faire des victimes. Encore un violent accident s'est produit dans la nuit d'hier dans la région de Fatick. Le choc a eu lieu à Ngoloupel dans la commune de Mbelkadiao à Fatick. 2 personnes ont perdu la vie sur le coup. Il s'agit d'un homme et d'une dame. Fatou Karagay à la présentation de la page nationale. Actualité nationale, un violent accident s'est produit dans la nuit d'hier dans la région de Fatick sur la route nationale numéro 1 vers 23h. 2 personnes ont perdu la vie. Le choc a eu lieu à Ngoloupel dans la commune de Mbelkadiao. À Fatick, un bus de 72 places et un camion sont entrés en collision. 2 personnes sont mortes sur le coup. Il s'agit d'un homme et d'une dame. 30 blessés, dont 8 graves, ont été évacués à l'hôpital régional de Fatick. Le campus pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va fermer ses portes ce du 31 juillet au 4 octobre prochain. La décision a été prise hier par l'Assemblée de l'université de Dakar. Selon le coordinateur du SAEL du campus de Dakar, Abdoulaye Dieng, la décision s'explique par la flambée des cas de Covid-19 et les vacances universitaires qui prennent effet à partir du 15 août prochain. Le chef de l'État a procédé lundi à la nomination de 3 nouveaux magistrats au Conseil constitutionnel, portant ainsi au complet
le nombre de 7 sages composant cette juridiction, rapporte notamment un communiqué du ministère de la Justice. Le document rendu public mardi annonce ainsi que la magistrate Aminata Lindiaye, précédemment premier président de la Cour d'appel de Thiès, a été nommé pour terminer le mandat de Bousso Diao Fall, défunt membre de la juridiction constitutionnelle. Mamoudou Badjo Kamara, ancien premier président de la Cour suprême, et Youssoufa Diaw Mbodj, ancien premier avocat général près la Cour suprême, intègre la haute juridiction, fait-on savoir. Le ministre de la Justice indique le même temps que Seydou Noroutal, professeur titulaire des universités, actuellement membre du Conseil constitutionnel, en devient le vice-président. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a reçu mardi au palais présidentiel son prédécesseur Laurent Gbagbo, 10 ans après la crise post-électorale qui a déchiré le pays. Ahmadou Bambali. Nous démarrons l'actualité hors de chez nous 10 ans après la crise post-électorale qui a déchiré le pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu mardi au palais présidentiel son prédécesseur Laurent Gbagbo, une rencontre qui survient près de 3 mois après l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale des accusations de crimes contre l'humanité qui pèsent sur lui. Le ministre israélien de la Défense à Paris ce mercredi 28 juillet, il sera reçu par Florence Parly. La ministre des Armées, Benny Gantz, va présenter sa position israélienne sur l'affaire du logiciel espion Pegasus développé dans son pays et qui aurait servi notamment à espionner le téléphone du chef de l'État français, ce que la société Enso a nié. Une accalmie inattendue dans les relations intercoréennes. Pyongyang et Séoul ont annoncé mardi 27 juillet le rétablissement des canaux de communication entre les deux pays. Plus d'un an après leur suspension. Pour rappel, les relations intercoréennes s'étaient dégradées en parallèle de l'impasse entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule. Merci Ahmadou Bambali de nous avoir fait voyager hors du pays. À présent, la page sportive, le variant Delta n'a pas épargné la lutte traditionnelle. Les combats de lutte qui étaient prévus dans les prochaines semaines sont reportés jusqu'à nouvel ordre par le gouverneur de Dakar, Saturne Dione. C'est désormais officiel, les combats de lutte qui étaient prévus dans les prochaines semaines sont reportés jusqu'à nouvel ordre par le gouverneur de Dakar. Une décision prise ce mardi après-midi à l'issue d'une rencontre entre les autorités et les promoteurs Gaston Beng, Pape Abdou Fall, Pape Thialis. Parmi ces combats, il y a les affiches Balla Gaye 2 Bombardier, Papa Sow Siteu et Tapha Tine Boy Niang 2 qui étaient initialement programmés le 31 juillet, le 1er et le 8 août 2021. La raison, le coronavirus dont la troisième vague est en train de faire des ravages au Sénégal. Le gouverneur de Dakar a donc pris cette mesure pour éviter la propagation du virus. Le président sortant de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, était ce mardi à Kaolack dans le cadre de la campagne électorale en prélude du scrutin pour la désignation du président de l'instance fédérale. Il a saisi l'occasion pour procéder à la restitution du travail fait et fait le bilan de son dernier mandat qui concerne la période 2017-2021 en présence des acteurs locaux concernés. Ces derniers, réunis dans un hôtel de la place, plébiscité le programme consensuel dont il est un des initiateurs. Terminons par les Jeux Olympiques Tokyo 2021. Donc, il ne fallait pas perdre contre l'Allemagne pour être assuré de valider son ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique. Malgré quelques frayeurs, la Côte d'Ivoire a réussi son pari en obtenant un match nul au terme d'une rencontre rythmée et indécis au stade de Miyagi à 400 km de Tokyo en concédant le nul 1 but partout.
Ainsi, les éléphants et les Brésiliens se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin de football en terminant aux 2 premières places du groupe D. L'Allemagne, quant à elle, termine 3e du groupe et est éliminée. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabombeng. Bienvenue à cette revue de presse que nous démarrons avec Le Soleil qui informe qu'après la visite du président Macky Sall dans les hôpitaux, ce dernier invite les populations à aller se faire vacciner et à respecter strictement les mesures barrières. Dans ce sens, près de 2 millions de doses de vaccination s'ajoutent au mois d'août aux 500 000 doses déjà disponibles. Il était en tournée hier dans les centres de traitement des épidémies de Dakar. L'observateur sur la Covid semble perdu. Il parle de l'insoutenable détresse des soignants. À ce propos, le docteur Ibrahim Fall, médecin à Dalal Jamm, nous sommes traumatisés par les malades qui meurent devant leurs enfants. Docteur Hardiata Diallo Mbaye, responsable de l'hôpital de Fann, on est hyper fatigué et beaucoup de soignants sont malades. 1300 morts en 9 ans, précise la tribune. Covid n'est pas en jeu. Sur les élections locales, Macky va-t-il franchir le Rubicon? En tout cas, l'heure est à la hantise d'un énième report des élections locales. Les partisans du décalage s'activent. Critique s'écrit, médecins après 1300 morts pour parler des choses qui n'ont pas marché lors de la gestion de la pandémie. En chef de guerre, comme lors de ses tournées économiques, Macky Sall a mis les pieds dans les CTE pour constater de visu la situation qui frôle le chaos avec des hôpitaux remplis. Encore pour terminer, Real Madrid sans Ramos ni Varane. Quelle défense pour les merengues, se demandent nos confrères. Bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Dabombeng de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mercredi 28 juillet 2021. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour une nouvelle édition. Mais pendant ce temps, vous pouvez suivre la totale d'informations sur notre site d'information www.prestigethies.com ou sur notre page YouTube Prestige Thiès. Merci de votre fidélité. Au revoir.